Savez-vous que 40 minutes après le massacre, les gens de Kaléa, qu'on appelait le régiment, avaient eu peine à retourner vers le camp Alpha Eya parce que les familles étaient énervées, les populations étaient sous tension. Ce régiment donc a replié au camp Samori, où il a été refoulé parce qu'il ne dépend pas de cette garnison. Est-ce que vous avez quand même été informé de ça? Parce qu'après, vous ne les avez pas vus, vous vous êtes peut-être demandé, mais où ils sont passés? Pour que vous les félicitiez peut-être. Comme vous dites le terme peut-être, le droit pénal, c'est la précision, ce n'est pas l'incertitude. Le peut-être, le si, je n'ai pas eu cette information. Monsieur Moussara, tout ce que je vous dis, je produirai la liste des personnes ressources qui participeront à la manifestation de la vérité. Je vous apprends que je le jour à 2h30, c'est pourquoi mes yeux sont rouges. Je fais des recherches parce que l'enquête a été un peu incomplète. Ce que je vous dis, c'est étayer des témoins. Est-ce que vous voulez que les gardes que vous avez réquisitionnés pour la morgue viennent témoigner? Maître, que moi je connais, dont j'ai le nom. Ici, moi je dis que vous avez les yeux rouges, on n'a pas besoin de ça. Si vous avez des preuves, envoyez les preuves. Par quelle là? Donc, vous n'êtes pas informé qu'il y avait des crépitements de téléphone dans les poches. C'est-à-dire que le camp Almami Samory Touré ne comptait pas pour vous, ou ne vous considérez pas. C'est ça? Je n'ai pas eu cette information, maître. Mais informer que des gens ont tué, parce que ce n'est pas prévu dans mon question, mais vous n'avez pas pris de sanctions, ni administratives, c'est-à-dire aucune sanction, pas d'arrestation. Pourquoi? J'en ai suffisamment parlé de ça, maître. C'est important quand même. Je sais que c'est important, comme j'en ai déjà en parlé devant le tribunal. Donc je peux commenter à ma manière, c'est que... Non, il n'y a pas de commentaire. Parce que, non, attendez, il n'y a pas de commentaire. Le président a été très clair. Allons dans ce cadre-là, qu'on se respecte, qu'on respecte la Cour. Il n'y a pas de commentaire. Le président a été très clair. Ce sont ces commentaires-là qui créent les problèmes. Parce que vous allez faire des commentaires et ça ne va pas me plaire. Je vais aussi, en ce moment, nous sommes en train de troubler, comment dirais-je, l'audience. C'est ce qu'il faut savoir. Nous ne sommes pas au quartier ici, nous sommes devant un tribunal criminel. C'est ça? Allez-y, maître. Le président, pour le petit temps que j'aurai ici, m'a demandé de diriger les questionnaires comme si c'était lui. Vous n'avez pas de règles à définir, c'est nous, c'est moi. Hein? Oui, mais tu parles de commentaires. Oui. Suivez, monsieur Camara, attendez. Suivez. Allez-y avec la question, maître, s'il vous plaît. Ça veut dire que M. Moussa Dadis n'a pas pris de responsabilité parce que c'est sous ses ordres, ses injonctions que ces gens ont agi de la sorte. C'est ça? Et M. Camara a pris des responsabilités. M. Camara a pris des responsabilités, sinon que, à force de lire tout ça, ça va prendre le temps de M. le Président du tribunal. Je vais juste vous faire lecture pour dire que, conformément, article 1er, conformément aux dispositions de l'ordonnance numéro X du 7 octobre 2009 relative à la création
d'une commission nationale d'enquête indépendante. La commission comprend 23 2 professeurs de droit, deux médecins, deux représentants de la société civile, un représentant d'une organisation de défense des droits de l'homme, 2 représentants de partis politiques, 5 personnalités étrangères. Les cadres dont les noms suivent sont membres de la commission d'enquête. 1. M. Simon Kouya, magistrat procureur de la République près le tribunal de première instance de l'Abbé. 2, etc., etc., etc. Et pour ne pas trop en abuser, comment dirais, de la patience du président. Donc, si vous voulez, je peux faire la lecture, mais cette lecture, je demanderai d'abord au qu'il me donne l'autorisation de donner la liste des éléments, comme il dit. Ce que vous étiez en train de lire, ce camarade, c'est le même. Je peux lire, Monsieur le Président. Est-ce que c'est le même acte? Oui, c'est le même acte. Les dispositions que j'ai eu à prendre. Allez-y. Voilà. Donc, les dispositions relatives à la nomination des cadres ci-après. 1. M. Simon Kouyaté, magistrat procureur de la République près le tribunal de première instance de l'Abbé. 2. M. Doura Chérifé Assonam, magistrat premier président de la Cour d'appel de Conakry. 3. M. CCTA, magistrat directeur général adjoint du Bureau d'études et de réforme judiciaire. 4. Mme Mansouma, magistrat inspectrice générale adjoint des services judiciaires. 5. M. Baïla Diallo, magistrat procureur de la République près le tribunal de première instance de Mamou. 6. M. Ibrahima Chérif Aïdara, magistrat au cabinet du ministère de la Justice, garde des Sceaux. 7. Maître Mohamed Lamine Souma, avocat à la Cour. 8. Maître Souri Kondé, avocat à la Cour. 9. Maître Amara Chérif, avocat à la Cour. 10. M. François Charles Laba, prof à l'Université de Symphonia. 11. M. Kake Makanera, Alassane, professeur de droit à l'Université de Symphonia. 12. Dr. Alassane Ba, médecin légiste au CNRS. 13. Dr. Oumar Taïbata Baldé, médecin chirurgien au CHU de Donka. 14. Maître Formo Frédéric Loire, représentant de l'Organisation de défense des droits de l'homme. Les droits. 15. Madame Pierrette Torneau, représentante du Restam, société civile. 16. Madame Fatmata Morgan, représentante du Restam, société civile. 17. Pierre Koivogi, représentant du parti politique bloc des forces patriotiques. 18. Dr. Sédou Diabaté, représentant du parti politique. 19. Michel Karima, professeur à la Sorbonne, président de l'Académie européenne de géopolitique. 20. M. El Razi, conseil constitutionnel du roi du Maroc, professeur de logique et de sciences politiques. 11. M. Francis Spinner, à la de Paris, ancien membre du Conseil de l'Ordre des avocats à la Cour de Paris, officier de la Légion d'honneur, officier de l'Ordre national du mérite. 22. M. Seydou Noutal, agrégé de droit des sciences politiques, vice-doyen de la faculté des sciences juridiques et politiques de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. 23. Maître Ibrahima Niang, avocat au barreau du Sénégal. Le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature, abroge toute disposition antérieure, contraire et sera enregistré et publié au journal officiel de la République. 30 octobre 2009, capitaine Moussa Dadis Camara, président de la République, etc., etc. Donc, c'est pour vous dire, Monsieur le Président, et même tous ces actes
avec tout le temps, j'avais oublié. C'est autant dire que j'ai eu à prendre des dispositions contrairement à ce que Maître vient de dire, et sans compter des autres dispositions que j'avais parlé auparavant.